Bien, mesdames et messieurs, je souhaite tout d'abord saluer quelques personnalités dont la présence honore la ville de Lagny, parce qu'elles accompagnent notre ville à avancer vers le XXIe siècle tout en gardant son caractère exceptionnel et sa qualité de vie, ou simplement parce qu'elles aiment notre ville et elles sont là pour honorer la ville de leur présence. Alors, je voudrais saluer mon ami Louis Vogel, qui est nouveau sénateur de Seine-et-Marne, voilà, qui est là-bas. Bonjour Louis, merci de venir nous voir. Donc Louis est un élu local, qui a été maire de Melun et qui a été président de sa communauté d'agglomération, donc il connaît très très bien le terrain. Je lui demanderai qu'il vienne nous dire quelques mots tout à l'heure, parce qu'il m'a dit, tu as une superbe mairie ici, c'est fantastique, c'est presque mieux que le Sénat. Voilà. Je voulais saluer aussi Madame la députée Ercilla Soudet, qui est, je la vois pas, elle est là-bas, qui vient aussi nous rendre visite. Et puis mon collègue maire, mais mon collègue aussi président d'intercommunalité, qui est Philippe Descrouet, qui est le maire de Céry, c'est le président de Val d'Europe Agglomération. Alors, j'ai été au vœu de Val d'Europe Agglomération il n'y a pas longtemps, et puis on peut comparer nos territoires et on peut se rendre compte combien ils sont complémentaires. Évidemment, ce territoire n'a rien à voir avec le nôtre, nous sommes des villes historiques, mais quel dynamisme il y a à Val d'Europe, qu'il soit économique ou en termes de population. C'est un défi permanent pour ses élus et notamment pour son président Philippe, de faire en sorte que ce territoire reste et soit aussi un territoire extrêmement agréable à vivre. Madame la conseillère régionale, maire de Gouverne, Nathalie Tortra, qui porte nos projets auprès de la région. Je voulais saluer Bouchra Fenzar, qui est là, voilà, ici, qui est non seulement première adjointe à Lagny, mais qui est également vice-présidente au département en charge des sports. Elle a une action flamboyante auprès du président Jean-François Parigi, que je salue, et qui permet d'avoir un certain nombre de dynamismes ici, et qui sont aussi portés par le département, et notamment le passage de la flamme olympique le 20 juillet qui va traverser les communes de Lagny-sur-Marne et de Saint-Thibaud-des-Vignes. C'est quand même un événement exceptionnel et je sais que c'est Bouchra qui a beaucoup impulsé ce choix. Je voulais saluer aussi Christian Robache. Alors Christian Robache est également maire de Montévrain, mais il est vice-président du département. Lui, il est en charge de la sécurité des bâtiments départementaux, dans lequel, bien sûr, il y a les collèges, mais je voulais le saluer aussi en tant que président du CIETREM, parce que, notamment, il a impulsé une nouvelle dynamique auprès de ce syndicat, mais il a réussi surtout à déboucler un dossier qui était très compliqué, c'est celui du chauffage urbain. Vous avez les travaux en cours actuellement qui continueront jusqu'en juin 2025. Et donc ils vont permettre, je vais le dire plus tard, de fournir un grand nombre de logements, de bâtiments municipaux et aussi d'entreprises avec une énergie propre et puis un coût vraiment très inférieur au coût actuel. Donc on en reparlera tout à l'heure. Je voulais saluer aussi le directeur général du CIETREM que j'ai vu tout à l'heure, Marc Savelli, qui a porté également avec Christian ce projet. Mais merci à eux. Monsieur Jacques Delporte également, que j'ai vu, qui est ici dans la foule, qui lui est le président du SIAM. Alors le SIAM, c'est le syndicat qui traite tout ce qui touche aux eaux usées. Et lui aussi, avec son équipe, ont mis en place un système très vertueux qui s'appelle la méthanisation. Donc ces deux syndicats, qui étaient des syndicats de traitement de déchets il y a encore quelques temps, sont en réalité maintenant des syndicats de production d'énergie. C'est vraiment un changement fondamental, et ces politiques sont vraiment en avance sur le reste de ce qu'on peut voir en France, et on en est très fiers et très heureux. Et puis je voulais saluer certains de mes collègues de Marne-et-Gondoire. J'espère ne pas en oublier, parce que j'ai pas vu arriver tout le monde, mais j'ai vu arriver Mireille Munch, qui est non seulement à la maire de Ferrières, mais qui est aussi au département, qui est conseillère départementale et première vice-présidente de Marne-et-Gondoire. J'ai vu aussi passer Olivier Colisso, Christian Plumard, qui est le premier adjoint de Saint-Thibaud-des-Vignes, qui représente la commune de Saint-Thibaud-des-Vignes, Manuel da Silva,
on était à ses vœux hier soir pour Torigny. J'ai vu mon collègue aussi Laurent Simon, qui est le maire de Chalifert, et il est le président de l'Office du tourisme également de Marne-et-Gondoire, un office extrêmement dynamique. On va en parler tout à l'heure, puisque c'est l'Office du tourisme qui a porté le marché de Noël intercommunal de Marne-et-Gondoire, qu'on a tous apprécié là, en fin de l'année dernière. Bon, j'espère, j'ai peut-être oublié quelques maires parce que je ne les ai pas vus. Il y a voilà. Arnaud Brunet qui est maire de Pomponne. Il n'y en a pas un autre que j'ai oublié, que je n'ai pas vu rentrer. Il y a Laurent Delpech, oui, alors lui je l'ai vu parce qu'on a pris un café tout à l'heure dans mon bureau. Laurent Delpech qui nous fait le plaisir, maire de Damar, qui nous fait le plaisir aussi de venir ce matin. Je voulais saluer également le commandant David Malik qui représente le commissariat de Chécy-Lagny, de Lagny-Chécy, comme on veut. En tout cas, je salue les forces de l'ordre national en sa présence. Et puis, j'ai vu également le capitaine Charlet, qui est le patron de la caserne de Lagny. Cette caserne qui va déménager dans de tout nouveaux locaux, dont les travaux ont démarré là en début de ce mois de janvier, en face le collège Marcel Rivière, c'est là l'objet des travaux, et il était temps parce que la caserne devenait beaucoup trop petite et vétuste, notamment en regard du poids de population qu'ils ont à traiter. Je salue également la présence d'André Isner. Je l'ai vu rentrer tout à l'heure, je le vois. Voilà, il est là-bas. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. C'est un commerçant de Lagny. Et c'est lui qui a eu un rôle absolument central et déterminant dans l'organisation de ce marché de Noël. Alors, pas seulement dans l'organisation, mais aussi dans l'idée, puisque, étant d'origine alsacienne, il nous a dit « Mais vous avez un potentiel à Lagny extraordinaire pour faire le plus grand et le plus beau marché de Noël de l'Est parisien. » Donc, il s'y est attelé, et j'apprécie beaucoup, totalement bénévolement, et avec simplement parce qu'il aime la ville, et puis grâce à cette impulsion et ce suivi, on a réussi à faire un événement apprécié de tous, notamment sur les communes de Torigny et de Lagny, je l'ai dit, sous l'égide de l'Office du tourisme de Marne-et-Gondoire. Donc c'est vraiment une illustration de tout ce qu'on peut faire ensemble entre le monde économique, les organisations intercommunales et plusieurs villes. On arrive en très peu de temps avec des gens déterminés qui ont des idées et des volontés à réaliser de très très belles choses. Bravo à toutes et à tous pour cette réalisation, et je vous propose vraiment de les applaudir très très chaleureusement. Merci pour eux. Les personnes présentes l'année dernière, je rappelle peut-être que j'ai fait un parallèle, une comparaison entre un repas de fête et une gestion de la ville. C'est toujours un petit peu hasardeux, mais là je voudrais vous parler un petit peu des lendemains de fête. Alors des lendemains de fête, c'est pas qui déchante, mais il faut quand même ranger, il faut faire la vaisselle, il faut faire le ménage. Et avant de commencer le discours, je voudrais quand même vous parler de tous les personnels de la ville qui travaillent dans l'ombre, et vraiment les remercier, qu'il s'agisse des personnels liés à la propreté de voirie, d'espaces verts, de logistique, de restauration, de ménage, du son et lumière d'aujourd'hui par exemple. C'est vraiment grâce à eux qu'on peut avoir à Lagny une ville aussi animée. Ils savent vraiment tous se mobiliser, vraiment ils méritent vos applaudissements très chers. Je voulais remercier aussi mon équipe municipale qui est montée, parce qu'ils sont aussi moteurs dans toutes ces initiatives qui égayent notre vie de Lagny, qui fait qu'on a un bien vivre ensemble à Lagny. Alors, mesdames, messieurs, cette période de vœux, ont cela de magnifique, c'est que tout le monde se souhaite une excellente année pour 2024. Et en tant que maire et président de Marne-et-Gondoire, je participais depuis le début de l'année une bonne douzaine de vœux différents, et puis des galettes aussi. C'est un cran de ceinture, quand même. Ouais. Mais j'ai aussi écouté un grand nombre de discours dans des lieux extrêmement divers, toujours des lieux très accueillants.
Et comme à Lagny, des fois, c'est des lieux qui méritent aussi quelques travaux. Comme dans toutes les villes, il y a des travaux qui sont urgents, il y a des travaux qui sont importants, il y a des travaux d'esthétique. Alors vous l'avez compris, si l'année dernière, on avait partagé ce repas ensemble, cette fois, je vous invite plutôt à enfiler un bleu de travail, comprendre un petit peu comment ça se passe. Les particuliers, eux, n'ont pas d'obligation à réaliser des travaux, mais les collectivités et les entreprises, elles en ont. Il y a quand même des obligations de la loi et on a notamment l'obligation d'améliorer les consommations d'énergie dans nos bâtiments. Nous avons également des obligations, évidemment, d'accessibilité pour tous les publics. Mais en même temps, ici, dans le cœur de ville, notamment, on a l'obligation d'avoir l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Ça vaut aussi pour les particuliers. Alors, des fois, on vit quand même des moments assez épiques, où on veut répondre à des demandes de certains services de l'État qui portent ces politiques, mais en même temps, il y a un autre service de l'État qui nous contraint, qui nous empêche parfois de réaliser ce que demande l'un et ce que ne veut pas l'autre. Alors on connaît un petit peu tous ces instants d'hésitation lorsqu'on se retrouve devant un certain nombre de commerces, notamment de bouche, à Lagny-sur-Marne, où il y a un côté de la tête qui dit non, c'est bien tentant, mais l'autre qui dit non, bon, il y a un cran de ceinture, là, faut le gérer. Donc on est toujours pris dans cette dichotomie. Il faut savoir quand même qu'à Lagny, il y a 4 chocolatiers, 3 fabricants de macarons, un glacier. Donc voilà, on est quand même souvent tenté. Ben là, c'est pareil. On a affaire parfois à une administration française qui a un cerveau droit, un cerveau gauche. Alors, ça fait des décisions qui sont lentes, déjà, puis qui peuvent être contradictoires. Alors par exemple, les propriétaires qui veulent mettre un bien en location, qui doivent réaliser des travaux de rénovation énergétique, au préalable, c'est une obligation, peuvent rencontrer ces moments de plaisir parce que dans un logement, les travaux urgents sont peu fréquents, ils interviennent en cas d'aléa, une fuite d'eau, une fissure, un accident de la vie. Mais à Lagny, on a un peu les mêmes problématiques. Moi, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, mais je peux vous dire qu'il ne suffit pas de donner un coup de peinture sur certains bâtiments pour les rendre mieux et étanches aux fuites d'eau et réparer les fissures. Alors, vous savez, Lagny, c'est une ville qui est quand même un sacré bel exemple, une ville qui doit et qui va s'adapter au changement climatique. Alors, vous savez peut-être qu'une partie de la ville est soumise à des risques d'inondation, ça c'est facile à voir parfois, surtout en 2018. Cette année, pas trop, on croise les doigts. Mais il y a aussi un certain nombre de problématiques de gonflement de sol, de gonflement d'argile qui peuvent créer des fissures dans certains bâtiments, dans certaines maisons. Alors, la ville de Lagny, elle a été construite bien avant que les cartes sur les risques existent. Vous savez, il y a des cartes, notamment qui définissent des zones où il y a des inondations probables, possibles. Et donc, même si dans les actes d'achat c'est signalé, il y a quand même un certain nombre de problématiques à gérer. Donc, nous avons des problématiques, des contraintes. Il y a ce qu'on voit, les bâtiments, les voiries, et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a aussi en sous-sol des canalisations d'eau, d'assainissement, de gaz, parfois également électriques. Et donc vous voyez des travaux structurants dans la ville. On vit quand même un certain nombre de chaussées fermées, alors soit parce que ce sont des problématiques de fuite qui demandent une action urgente, soit parce qu'on est en train justement de travailler sur l'avenir pour éviter d'agir dans l'urgence et éviter des situations très gênantes pour la population. Donc on va mûrir, nous, villes, des travaux pendant de longs mois, voire quelques années. C'est un peu comme si on se posait la question, nous, si on change la baignoire, si on change la salle de bain, si on change les fenêtres, si on change les cuisines, il y a des travaux quand même de fond à travailler. Et là, nous, on le fait d'une manière extrêmement rationnelle parce qu'en face, on a évidemment une question budgétaire à gérer. Donc on prend le temps de réfléchir, on mesure,
Et puis un jour, on prend la décision. Alors soit on fait pas. C'est vraiment blanc ou noir. Donc les arguments rationnels, quand même, supplantent les envies, parfois, qu'on peut avoir, nous, et mon équipe, toute mon équipe. On est des fois un petit peu frustrés parce que, quand même, il y a une bonne gestion des finances assurée et les travaux importants, il y en a et il y en aura toujours. Donc il est vraiment nécessaire d'adapter notre ville aux usages, aux nouveaux usages, aux nouvelles envies, mais aussi au nouveau climat. Le vélo n'était pas, à l'époque du Moyen-Âge, une priorité importante. On peut concevoir, la ville n'a pas été vraiment prévue pour la circulation des vélos. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On réfléchit évidemment très différemment, puis nos habitants, les habitants de la planète Lani, attendent autre chose. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de bornes électriques. Maintenant, ça devient important, voire essentiel, si on veut développer l'électrification des véhicules. Cette année, il va y avoir de très nombreux points de recharge publics qui vont être posés dans l'ANI, qui vont être beaucoup plus pratiques que les quelques-uns qui existent aujourd'hui, qui vont même être accessibles avec une simple carte de crédit. Et ça démarre cette année sur tout le territoire de Marne-et-Gondoire et notamment sur l'ANI. Alors, je disais qu'il nous faut faire des choix. Ben oui, il nous faut faire des choix, sauf à augmenter les impôts de manière complètement inconsidérée. Ces choix donc sont aussi fonction des politiques publiques de nos partenaires, qu'ils soient le département, la région ou l'État. On est orienté dans nos choix par des politiques publiques et des soutiens financiers. Alors cette année, vous allez voir des travaux importants. La naissance des nouveaux tennis couverts. Certains ont déjà vu, le bâtiment avance, il sera livré d'ici juin de cette année, bien sûr avant les Jeux Olympiques. Vous avez vu aussi que le rue du Bras-Saint-Père va être rouvert dans le square Fouché de Careil. Je précise, parce qu'il y a eu des débats, nous avons eu des débats, mais ce square restera clos pour préserver la sécurité des enfants et des familles et qu'ils puissent être sereins, même si leurs enfants courent plus vite des fois qu'eux. Cette année aussi, alors le conseil municipal n'a pas voté le budget, donc je ne vais pas vous lister tout ce qui va se faire, dans la ville. Il faut avoir du respect aussi par rapport au vote des élus, mais j'ai demandé quand même que les services continuent à agir notamment sur les écoles. Parce qu'il y va évidemment du bien-être des enfants, du bien-être aussi des personnels qui y travaillent, du bien-être des enseignants, même si on sait bien que le bonheur de nos enfants ne passe pas que par la notion de bâtiment, parce qu'elle dépend aussi d'actions diverses et variées, ludiques, qu'on met en place. Et vous avez vu l'année dernière une énergie extraordinaire, une envie de notre service scolaire et périscolaire. Ça a été assez impressionnant de créativité. Il y a beaucoup de nouveaux services qui facilitent la vie des familles qui ont été mis en place. En revanche, il y a d'autres acteurs qui vont intervenir sur la ville, notamment pour le réseau de chaleur, j'en parlais tout à l'heure, pour renouveler les réseaux d'eau, et aussi améliorer la protection contre les crues. C'est notamment vrai sur le quai du Prélon. Je vais en dire un mot. Il y aura des travaux importants aussi de rénovation énergétique qui vont être engagés sur les bâtiments. Alors, ce réseau de chaleur qu'on appelle RCU, réseau de chaleur urbain, qui est en train de se mettre en place, va délivrer à terme 3800 logements, 86 bâtiments publics et entreprises. Et on ne parle pas d'un futur lointain. Les premiers raccordements vont démarrer évidemment cette année. Et puis sur la protection des crues, nous avons à travailler sur le quai du Prélon. Alors nous, ça va passer par Marne-et-Gondoire, c'est de la compétence de l'intercommunalité. Il y a un caractère d'urgence qui a été souligné, parce qu'il y a la digue qui commence à être sérieusement creusée. Donc en cas d'inondation de type 2018, on pourrait voir le quai partiellement au moins s'effondrer. Donc non seulement on va lancer les travaux, mais on va en profiter évidemment pour revoir l'aménagement et créer notamment une promenade en bas, le long de la Marne, qui n'existe pas actuellement, puisqu'il y a un petit trottoir qui peut peut-être recevoir quelques pêcheurs, mais en tout cas pas des promeneurs. Donc on va continuer cette promenade qui va aller vers l'ouest.
Voilà pour le long du bord de Marne. Alors, il y a au final aussi un plan très important qui a été lancé. C'est le plan 20 000 arbres dont on a parlé à plusieurs reprises. Il est en cours, très concrètement. Hein. Vous pouvez aller voir dans un certain nombre de parties de la ville, notamment aux alentours du Totem, notamment à côté du collège Marcel Rivière, là, le terrain d'Alembert. Vous avez déjà des centaines et des centaines d'arbres qui ont été plantés. Donc on ramène du vert, de la fraîcheur, et on lutte évidemment contre la production de CO2. Donc je voulais simplement vous dire encore quelques mots sur notre ville atypique. Atypique en ce sens qu'on y vit beaucoup dehors, on y vit beaucoup sur l'espace public. Donc vous avez vu que la place de la Fontaine est en agrandissement, ça c'est les travaux qui sont en cours, on la connecte à la place du marché au blé. La rue Vacheresse étant terminée depuis déjà quelques mois. L'idée, c'est évidemment toujours la même, hein, c'est de rendre notre centre-ville toujours plus attractif pour que nous ayons de la place, non seulement pour les Latiniaciens, mais bien sûr pour les clients et les visiteurs, et qui contribuent évidemment à faire tourner les commerces. Donc nos élus, la majorité municipale qui est là sur la scène, a vraiment pour objectif de faire vivre la ville. Je ne parle pas seulement des animations qui nous font retourner en enfance lorsqu'il y a des parades de Noël ou du carnaval, mais je pense aussi à faire vivre les commerçants. Je viens d'en dire un mot. Sans les commerces, Lagny n'est plus Lagny. On l'a vécu à certaines périodes encore récentes où on avait beaucoup de cellules vides. Aujourd'hui, la ville commerçante est totalement, les cellules sont totalement occupées, et s'il y en a une qui ferme, aussitôt après, elle rouvre avec un nouveau commerce. Mais je pense aussi à la vie dans la ville à travers nos associations, qu'elles soient caritatives, culturelles, sportives. Elles sont animées par des bénévoles qui sont vraiment des gens totalement passionnés et désintéressés. Merci à eux, je vous demande de les applaudir. Et puis on va parler un peu sport, évidemment, on va parler Jeux Olympiques. Lagny est une ville qui est labellisée terre de jeux. Alors ça, c'est vraiment extrêmement logique, vu le dynamisme de nos clubs sportifs, vu le nombre d'équipements et la rénovation d'équipements qui a été engagée au cours de ces dernières années. Donc Lagny, nous recevons des compétitions nationales, régionales, départementales en permanence dans tout type de sport. Donc le programme entrepris il y a une dizaine d'années de rénovation avait commencé par le rugby, le foot, le judo, le basket, et puis on vient de parler du tennis, et vous avez vu également que le club d'Aviron a été totalement requalifié, rénové. Vous savez, c'est une base arrière des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'Aviron de kayak vont avoir lieu sur la base de Vers-sur-Marne, et il est assez probable qu'il n'y ait pas assez de place pour que toutes les équipes s'entraînent, et donc notre club d'Aviron deviendra à ce moment-là un club d'accueil pour une équipe internationale qu'on ne connaît pas encore. Et puis là, on parle de sport de haut niveau, mais on peut parler aussi de sport senior. C'est aussi du haut niveau. Alors ça, c'est du haut niveau de convivialité, parce que il y a 225 inscrits au sport multisport senior. 225, c'est complètement énorme, parce qu'il y a quelques années, il y en avait quelques dizaines. Alors pourquoi ? C'est parce que, évidemment, la proposition des sports, de randonnée, de gymnastique, etc. est adaptée, mais aussi parce qu'il y a une dynamique, on va dire sociale, il y a une dynamique de convivialité extraordinaire. Ils sont tous super en forme, et pourtant, ils s'organisent plein de repas, des galettes, etc. Vraiment, c'est vraiment un succès. Je tiens à saluer ici l'équipe des sports qui anime, et notamment, je n'ai pas vu Dominique Drouard, qui anime ce multisport senior. Et puis le 20 juillet, on va revenir là au sport, aux compétitions internationales, il y aura le passage de la flamme olympique à Lagny-sur-Marne. Alors ça, c'est vraiment une première, c'est un fait unique. Et on sait que les Jeux Olympiques, ça ne repasse pas tous les 10 ans.
Donc on va impliquer évidemment les associations, mais toute la population dans le plaisir, la joie qu'on va avoir à accueillir cette flamme olympique. Pour vous faire court, elle va partir de la place du marché au blé, elle va descendre par la place de la Fontaine dans la rue des Marchés, elle va prendre la rue Gambetta à contresens pour repartir ensuite vers Saint-Thibaud-des-Vignes, donc traverser avenue Maréchal Leclerc, etc. Donc soyez tous bien présents. Si vous êtes là le 20 juillet, ça va être un événement populaire extraordinaire. Alors le 26 juillet débuteront les Jeux Olympiques. Donc c'est une superbe nouvelle pour la France. Et alors moi je suis pas des Cassandres qui pensent qu'on va avoir 1,5 million de problèmes. Évidemment il y aura des difficultés, mais on est un pays qui a toujours été à la hauteur de ce type d'événements majeurs. Alors, il y aura peut-être quelques désagréments pour les riverains. Alors, on n'est pas riverain directement de la base de Vers-sur-Marne, mais c'est vrai qu'il va y avoir des sorties d'autoroute fermées sur la commune de Torcy. Tout ça, ça ne va pas être si simple pour eux, mais ça va drainer vraiment énormément de monde de tous les pays, et on sera ici à Lagny en mesure de les accueillir. Voilà ce que je voulais vous dire, parce qu'après viendront les Jeux paralympiques, début septembre. Alors il y aura moins d'épreuves, mais ils vont continuer effectivement cette fête des Jeux olympiques à laquelle Lagny va participer. Avant de vous laisser vous diriger vers le buffet, je voudrais vous dire quelques mots sur, même s'il est difficile d'être un peu original pour conclure ce propos, surtout après tous les vœux qui sont passés, mais je voulais vous souhaiter une très, très belle année 2024, que vous puissiez profiter de la vie en étant entouré de tous ceux que vous aimez, que vous puissiez tenter des projets, de les réussir, de les tenter, en tenter d'autres, peut-être de ne pas les réussir, d'apprendre des erreurs pour ensuite réussir de plus belle. Je vous souhaite vraiment le meilleur et tout le bonheur possible. Ensemble, faisons qu'à Lagny, il soit plus facile d'être heureux qu'ailleurs, qu'il soit plus facile de s'épanouir, qu'il soit tout simplement plus facile de vivre. Lagny est une ville qui se vit, et donc vive Lagny, simplement ce que je vous souhaite. Merci à tous de votre écoute. Je vais passer la parole au sénateur Vogel, qui rêve de voir le Sénat déménager à Lagny-sur-Marne. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop long, puisque le buffet nous attend. Je voudrais saluer, bien sûr, d'abord remercier Jean-Paul de m'avoir invité, puis saluer tout le conseil municipal de Lagny, toute l'équipe municipale, tous les élus qui sont dans la salle. Alors, cette période est un peu particulière parce qu'on se croise en permanence, et c'est très très important pour nous de se retrouver comme ça, Nathalie, Philippe, Christian, et surtout un salut tout particulier à Mireille, qui est assise au fond là-bas, qui est ma colistière pour les élections, on peut l'applaudir. Sans elle, je ne serais pas là. Et tous les élus, bien sûr, tous les maires que je découvre au fur et à mesure qui sont dans la salle, et tous les élus et les habitants. Alors, tout à l'heure, Jean-Paul, tu as dit, c'est une ville, je me suis baladé un peu, j'ai même fait des courses, et c'est vrai qu'il y a des magasins, il y a des très bons traiteurs, donc c'est drôlement bien de pouvoir conserver ça dans sa ville, et d'arriver à allier la tradition et la modernité. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est lui qui a dit, il n'a pas dit c'est presque aussi beau que le Sénat, il a dit c'est beaucoup plus beau que le Sénat. Hein. Voilà. Ouais. Alors, je voudrais vous dire deux, trois choses. D'abord, le Sénat, on ne sait pas très bien ce que c'est, hein, c'est un peu loin. Mais le Sénat, ça devient très très important, parce que comme vous le savez toutes et tous, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée. Et donc, c'est au Sénat que ça se passe, parce que là, on dégage les majorités. Si un texte réussit à être adopté au Sénat, il le sera là. Il y a de fortes chances qu'il le soit à l'Assemblée. Donc si ce pays peut encore avancer un peu et ne pas rester complètement bloqué, c'est grâce au Sénat. Et ce rythme, vous savez, on parle du train du sénateur, qui est un train plutôt lent, hein, pas rapide, il est en train de changer complètement parce qu'on accélère, parce que sinon, il n'y a plus rien qui se passe. Et
la troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que le Sénat, il correspond vraiment à quelque chose. On dit que c'est la chambre des territoires. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est que les Françaises et les Français en ont assez de décisions qui tombent du ciel et qui ne tiennent pas suffisamment compte de ce qui se passe dans la réalité. Et il est grand temps de changer tout ça. Et parmi la mission que je me donne, c'est d'abord être à votre service. Donc n'hésitez pas, je suis à la commission des lois. Toutes les propositions de loi, les projets de loi passent par la commission des lois et il vaut mieux intervenir avant qu'après. Et on commence déjà à le faire là. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis là pour ça et ça m'intéresse. Et donc surtout que nous avons beaucoup de sujets en Seine-et-Marne parce qu'on a à peu près tous les problèmes du pays qui se retrouvent à un seul endroit, sur un seul territoire. Ça va de l'agriculture à l'industrie. Il y a des zones très rurales et des zones très urbaines. On a tout ici. Donc il y a beaucoup de sujets et je suis prêt à m'investir pour les porter. Et puis, je crois que le moment est venu de libérer les énergies. C'est pas, vous savez, nous, on a toujours tendance à dire il n'y a rien qui va. Tout à l'heure, les Cassandres, il y en a plein dans ce pays. On n'arrive pas à bouger les choses. Eh bien, il y a plein d'énergie dans ce pays. Il faut juste qu'on puisse faire à partir de la base des choses. Et je pense que les élus locaux ont un rôle fondamental à jouer. Parce que c'est de nous que ça part. On est au contact des habitants. On est à portée d'engueulade. Moi, quand j'étais maire de Melun, je ne pouvais pas traverser la place sans qu'il y ait 36 sujets qui me tombent sur la tête, mais c'est ça. Et c'est ça la réalité. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Et il est grand temps, à la fois de déconcentrer un peu cette administration, donner beaucoup plus de pouvoir aux préfets, etc., pour qu'ils puissent déroger. C'est pas partout pareil. Ici, c'est Lagny. Lagny, c'est pas Melun, par exemple. Et c'est pas Fontainebleau. Donc il faut absolument que les décisions soient beaucoup plus adaptées à la réalité du terrain. Et puis, il faut que nous, élus locaux, on tienne plus compte de ce que nous pensons, de ce que nous savons, et qu'on nous donne les moyens de nos politiques. Moi, à Melun, on m'a coupé des moyens de tous les côtés, j'arrête pas de faire des économies pour pas augmenter les impôts. Mais il y en a assez de tout ça. Et je pense que le moment est venu de redonner des pouvoirs aux Françaises et aux Français. Et ça passe par plus de pouvoir aux élus locaux. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Vive la vie! Merci Louis. Il y a une chose qu'on ne va pas changer, c'est le verre de l'amitié qu'on va les partager ensemble. Je vous retrouve et nous retrouvons tous ensemble dans les galeries au rez-de-chaussée.